Amis téléspectateurs d'Even News TV, bonjour. Nous sommes avec le député Do Simon, président du groupe parlementaire du PDCI, RDA, porte-parole de la coalition de l'opposition lors de l'élection du président de l'Assemblée nationale. À la surprise générale, par sa voix, le PDCI d'Henri Konan Bédié et le PPACI du président Laurent Gbagbo ont appelé à voter le candidat du RHDP, Alassane Ouattara. Dans cet entretien, il explique le fait qu'il suit comme plus d'un observateur de la vie politique ivoirienne. Honorable Do Simon, bonjour. Bonjour. Que gagne l'opposition en choisissant de voter le candidat du RHDP? Autrement dit, qu'est-ce qui change entre si vous étiez abstenu et le fait que vous ayez voté le RHDP? Alors, merci d'avoir été venu pour l'opportunité qu'elle nous donne. Et j'ai saisi l'occasion pour saluer tous les téléspectateurs de TV News. Quelqu'un a dit hier que c'était un vote exceptionnel. Oui, c'était un vote exceptionnel parce que nous étions devant un événement particulier. D'abord, je rappelle que dès le départ, le président Henri Konan Bédié, quand il a s'agi de poser la problématique de renouvellement du poste, a attiré notre attention que nous étions devant un événement qui est à la suite d'un décès. Donc il s'agit de remplacer, pendant une législature, de remplacer un président élu par un autre président. Et ce président élu, il est issu du RHDP. La première donnée. La deuxième donnée, c'est que cet événement arrive à un moment où des signaux commencent à scintiller sur la question du dialogue politique et de la réconciliation. Et le troisième volet, c'est de dire que le PDCI-RDA, c'est le parti de la paix. La vocation principale du PDCI-RDA, c'est la paix. Donc, voilà, à partir de ce moment-là, les choses sont claires. L'opposition s'est mise ensemble pour saisir une opportunité dans laquelle, dans tous les cas, avec ce qui s'est passé aux élections législatives de 2021, dans tous les cas, le RHDP a sa majorité. Comment pouvons-nous capitaliser sur cet événement pour exprimer notre vocation, celle d'être un parti de la paix? Et nous avons saisi l'occasion de manière très simple pour passer un message à la nation, aux partenaires de la Côte d'Ivoire, pour dire que l'opposition, toute rassemblée, le président Bédié et le président Laurent Gbagbo, avec leur jeune frère Mabé Touakeuz, se sont mis ensemble pour dire, passer un message à la Côte d'Ivoire, à l'opinion internationale, pour dire que la seule chose qui vaille la peine aujourd'hui, c'est la réconciliation. Et pour sortir de la situation dans laquelle nous sommes, il faut qu'on accélère. Et nous avons envoyé un message que nous espérons sera entendu par le président de la République, qui est le premier responsable de la situation, responsabilité en termes de sortir le pays de la crise dans laquelle il est plongé depuis des années. Voilà, TV News et chers frères et chères sœurs, l'objet principal de l'expression de notre vote hier. C'est un message, un signal de l'opposition du président Henri Konan Bédié, de son frère Laurent Gbagbo et de leur jeune frère Mabé Touakeuz pour dire à la Côte d'Ivoire que nous voulons la paix, nous voulons la réconciliation, mais une réconciliation profonde, vraie. Et nous saisissons l'opportunité des signaux donnés par le gouvernement sur le dialogue politique pour dire allons plus loin, allons plus loin, allons plus loin. Donc en fait, honorable, je vais saisir ce que vous dites au mot pour vous demander en fait, vous n'avez pas été convaincu en fait par le programme de M. Bitoro, c'est plus par rapport à la paix que vous avez soutenu. Est-ce que vous avez soutenu son programme ou alors c'était plus pour la paix et la cohésion sociale? Alors, ce que vous avez soutenu? Non, disons clairement les choses. L'expression première, et je vais dire à 95%, c'est la vision que nous avons, que nos présidents ont
que nos partis ont de la Côte d'Ivoire, qui se retrouvent, la Côte d'Ivoire fraternelle, parce que ça, c'est plus important que tout. C'est plus important que tout. Maintenant, comme l'a dit aussi un de nos collègues du PPACI pendant les échanges, dans l'environnement de l'Assemblée nationale, bon, plusieurs candidats auraient pu venir du RHGP. Mais il y en a un que nous connaissons. Justement, oui, je voulais rebondir sur cela. Il y avait un autre candidat qui était même d'ailleurs du PDCI, M. Amango Jean-Michel, qui était candidat aussi, et qui est du PDCI. Pourquoi ne pas porter votre choix sur lui et puis sur celui-là? Non, finissons avec d'abord le candidat Bitero. Le RHGP a la possibilité de nous proposer d'autres candidats. Bon, ce n'est pas par peur des autres candidats, mais on va dire que c'est c'est pour encourager celui qui était aussi déjà là et avec lequel, pour le fonctionnement de l'Assemblée, nous avons fait des pas. Et nous avons voulu aussi encourager le fait que l'opposition encourageait le choix par le RHDP de celui avec lequel nous avons fait des pas pendant la période intermédiaire. Donc voilà, il y en a un que nous connaissons, avec lequel nous avons commencé à travailler, et avec lequel nous pensons que les signaux aussi internes en termes de fonctionnement, en termes de moyens au groupe parlementaire, pour travailler, en termes aussi d'ouverture d'esprit, pour que l'Assemblée nationale soit vraiment le creuset de la démocratie, bon, il y a une bonne coïncidence. Mais je rappelle encore que la dominance de notre choix, c'est la volonté, l'appel à la réconciliation, à l'accélération de la réconciliation en Côte d'Ivoire. Maintenant, s'agissant de Amango Jean-Michel, bon, c'est une question interne à notre parti. Bon, je crois qu'elle a été réglée par l'expression de vote que nous avons faite. À la quasi-majorité, l'opposition a suivi la consigne de vote de nos présidents. Donc, je crois que la question pour moi, elle est plus à poser. Donc, Président, est-ce que vous comprenez quand même l'attitude des Ivoiriens qui ont été surpris par ce soutien massif de l'opposition au candidat du RHDP? Oui, nous comprenons la position des Ivoiriens et des Ivoiriens. Mais en même temps, je voulais attirer notre attention. Vous voyez, il y a des nations qui, avant nous, ont passé la situation dans laquelle nous sommes retrouvés, dans laquelle nous nous retrouvons aujourd'hui. Je prends l'Afrique du Sud. On ne va pas refaire l'histoire, mais c'est Mandela qui fait 25 années de prison. Et c'est lui qui revient et qui dit allons à la paix, à la réconciliation. Mais qu'est-ce qu'il en tire? Qu'est-ce qu'il en tire comme résultat? Mais il en tire aujourd'hui le fait que l'Afrique du Sud est un modèle parmi les nations, un modèle aujourd'hui de développement, de participation de l'ensemble des fils et des filles de l'Afrique du Sud, qu'ils soient noirs, qu'ils soient d'origine indienne, qu'ils soient d'origine européenne. Aujourd'hui, c'est une nation nouvelle, arc-en-ciel, qui est dans la reconstruction. Bon. Donc, à un moment donné, je rappelle que la vocation du PDCRDA, c'est la paix. Et qui d'autre, ici en Côte d'Ivoire, a le plus souffert parmi les hommes politiques? Mais le président Nicolas Bédier, il a subi un coup d'État en 1999. Il a encore subi, plus récemment, ici, en octobre 2020, tout ce que vous savez. Mais c'est cette même personne qui dit le temps de la paix est venu. Et il faut que nous accélérions. C'est ça aussi qu'il faut que nos compatriotes comprennent. Qu'ils comprennent qu'à un moment donné, il faut faire des sacrifices. Je rappelle, chers téléspectateurs, que je viens de l'Ouest. Et à l'Ouest, le monde entier sait ce qui s'est passé. C'est la douleur la plus atroce que peut encaisser un peuple. Mais c'est un des fils de l'Ouest qui parle et qui dit, qui utilise les instructions de son président pour dire accélérons la réconciliation. Parce que nous savons ce que c'est d'avoir été en paix, de n'avoir pas été en paix.
Nous savons faire la comparaison. Donc nous disons à nos compatriotes, la douleur, nous, elle nous a brisés. Mais nous avons aussi cette conviction que c'est la fraternité, la Côte d'Ivoire retrouvée, ensemble, qui va nous relever. Et nous appelons aussi les Ivoiriens et les Ivoiriennes à comprendre qu'il faut qu'on se mette ensemble. Qu'on se mette ensemble, qu'on construise une nouvelle nation. Et ça se fait par la volonté. Il faut forcer le destin. Et la Côte d'Ivoire, elle gagnera. Nos enfants, nos petits-enfants vont gagner. Et nous leur demandons d'accepter ce signal que nous avons donné en leur nom. Il est important qu'ils l'acceptent et qu'ils nous accompagnent, qu'ils accompagnent le président de nos partis. Et le président Nicolas Bédié, en tout cas, souhaite que les Ivoiriens comprennent et qu'ils l'accompagnent. Il faut donner la confiance. Et nous avons encore donné la confiance. Et nous espérons que la confiance que nous avons donnée, elle sera méritée. Voilà ce que je peux vous dire. Merci beaucoup, honorable. Merci de nous avoir reçus dans vos bureaux. Amis 20 News TV, nous étions avec l'honorable Do Simon, président du groupe parlementaire du PDCI. Merci beaucoup et à très bientôt pour une autre émission. Merci. Au revoir.